Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Frère, sœur, si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Allah t'a choisi à cet instant précis pour te rappeler quelque chose que ton âme avait peut-être oublié. Il y a des rappels qui ne tombent pas du ciel par hasard. Ce sont des rendez-vous secrets entre ton cœur et ton Créateur. Et ce moment, là maintenant, c'est peut-être le tien. Chaque lundi, la vie reprend sa course. Le réveil sonne, les esprits se pressent, les pensées se bousculent. Travail, études, enfants, projets, inquiétudes. Le monde s'agite. Mais combien, parmi des millions d'âmes, prennent une minute pour lever les yeux vers le ciel et dire « Oh Allah, je t'offre ce jour avant même de l'affronter ». Très peu. Et pourtant, c'est peut-être le secret d'une semaine bénie, parce que le vrai commencement d'un lundi, ce n'est pas ton café, ce n'est pas ton emploi du temps, ce n'est pas ton énergie, c'est ta confiance en Allah. Quand tu poses ton cœur entre ses mains au début de la semaine, c'est comme si tu déposais ton avenir dans la lumière. Tu ne contrôles plus, tu confies. Tu n'espères plus dans les moyens, tu espères en celui qui crée les moyens. Et là, quelque chose change. Le stress se calme. Le souffle devient plus lent. Ton cœur, lui, commence à se souvenir. Et si je confiais ce lundi à Allah avant tout le reste? Cette simple pensée, si elle jaillit du fond de ton cœur, peut transformer ta journée entière. Car Allah dit « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi ». Et quand Allah se souvient de toi, aucune épreuve ne peut t'abattre, aucune porte ne peut rester fermée, aucune crainte ne peut t'enchaîner. Alors aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, fais une chose simple mais puissante. Confie ton lundi à Allah. Dis-le dans ton cœur maintenant. Ya Rab, ce jour est entre tes mains. Ouvre-moi ce que tu veux, ferme-moi ce qui me nuit, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a un moment spécial qui t'attend. Une surprise spirituelle, quelque chose que ton âme ressentira profondément, une lumière que tu ne veux pas manquer. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un petit geste qui compte aux yeux d'Allah. Si ton cœur ressent déjà une paix, une douceur, alors mets Alhamdulillah en commentaire. Ce n'est pas un mot comme les autres, c'est une gratitude écrite dans la terre, mais entendue par le ciel. Et si tu veux que ce genre de rappel continue d'habiter ton quotidien, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas par habitude, mais comme un acte de foi, un acte de tawakkul. Dire oui à tout ce qui te rapproche d'Allah. Et partage cette vidéo avec un frère, une sœur, une âme fatiguée, quelqu'un qui porte un fardeau, quelqu'un qui doute, car une parole peut sauver un cœur qui s'éteint, tu sais. Parfois, une simple phrase peut être le début d'un retour à Allah. Et si ce rappel, aujourd'hui, était celui qui rallume une flamme dans un cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la, temps de pause, musique douce, respiration lente. Frère, sœur, le monde entier peut t'imposer un rythme, mais ton âme, elle, a besoin de silence. Ce lundi, avant de courir, offre-toi ce silence-là. Ferme les yeux et ressens la présence d'Allah autour de toi. Il est là, dans ton souffle, dans la lumière du matin, dans la tranquillité de ton cœur qui commence à s'apaiser. Ce moment n'est pas juste une introduction, c'est un rappel à la vie. Une main invisible qui te dit « Ralentis, respire, reviens à moi ce lundi, ne cherche pas à faire plus. Cherche à faire mieux, ne cherche pas à tout gérer, cherche à tout confier, parce que dans le tawakkul, il y a une paix que rien ne peut acheter. Et dans chaque jour confié à Allah, il y a des portes que lui seul peut ouvrir. Aujourd'hui, écoute bien, car ce que je vais te partager n'est pas une simple parole, c'est une clé qui ouvre ce que tu croyais verrouillé.
Une clé qui, chaque lundi, peut changer ton regard sur toute ta semaine. Il ne s'agit pas d'une longue prière, ni d'une formule compliquée. C'est une invocation courte, mais immense dans sa lumière. Une invocation qui relie la terre à ton cœur, et ton cœur au ciel. C'est une parole que tu peux dire avant de sortir de chez toi, avant de commencer ta journée, avant d'affronter ce qui t'attend. Et quand tu la dis avec sincérité, tu sens quelque chose bouger en toi, comme si un poids se levait. Mais avant que je te la dévoile, écoute bien ceci. Le pouvoir de l'invocation n'est pas dans la langue, il est dans l'état du cœur. Tu peux prononcer des milliers de mots, mais si ton cœur est ailleurs, les mots se perdent dans l'air et tu peux dire une seule phrase, avec une seule larme, et Allah peut t'ouvrir pour toi sans porte. C'est là que réside le secret. Pas dans le son, mais dans la sincérité. Pas dans la forme, mais dans la foi. Ferme les yeux maintenant. Oui, toi qui écoutes ces mots, ferme-les juste un instant et ressens. Respire profondément. Sens ton cœur battre. Sens la vie circuler en toi. Ressens cette paix qui commence à descendre doucement, comme une lumière invisible qui t'enveloppe. Maintenant, dis-toi intérieurement, je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je n'ai qu'à faire confiance à celui qui contrôle tout, dis-le encore. Et encore. Laisse ces mots s'imprimer dans ton âme. Parce que c'est là que tout commence. Quand tu déposes le contrôle entre les mains d'Allah. C'est ça le tawakkul. Ce mot que beaucoup prononcent, mais que peu vivent réellement. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas croiser les bras en attendant que tout s'arrange. C'est avancer, même quand tu ne vois pas le chemin. C'est faire ce que tu peux et confier à Allah ce que tu ne peux pas. C'est marcher dans la brume avec la certitude qu'au bout, il y a la lumière. Et cette invocation dont je vais te parler, elle t'apprend exactement cela. Marcher avec confiance. Chaque lundi, elle te rappelle que le monde ne tourne pas sur tes épaules, qu'Allah est celui qui gère, celui qui ouvre, celui qui donne la baraka dans ce que tu fais. Ferme encore les yeux. Imagine un lever du jour, une lumière douce qui perce la nuit. Le monde se réveille lentement, et toi, debout, les mains levées vers le ciel. Tu ne demandes pas des millions, tu demandes une chose, la baraka. Tu demandes qu'Allah ouvre ce qui est bon pour toi et ferme ce qui te détourne. Et dans ce moment de silence, tu sens ton cœur murmurer « Ya Rab, je t'appartiens. J'ai essayé par mes propres forces, mais aujourd'hui, je t'abandonne mes peurs, mes attentes, mes blessures. Ouvre pour moi ce que toi seul peux ouvrir. Tu sais, frère, sœur, il y a des portes que ni ton intelligence, ni ton effort, ni ton courage ne peuvent te forcer. Parce que ces portes ne sont pas matérielles. Elles sont dans le cœur, dans les cieux, dans les plans qu'Allah a préparés pour toi. Et c'est pourquoi cette invocation est vivante. Parce qu'elle te replace à la bonne place, celle du serviteur. Pas du contrôleur, pas du maître, mais du croyant qui agit et confie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de te souvenir que ton Seigneur, lui, sait ce que tu ignores, voit ce que tu ne vois pas, et prépare pour toi ce que tu n'oserais même pas espérer. Alors avant que je te dise cette invocation, prépare ton cœur, purifie ton intention. Ne cherche pas une formule magique, cherche une connexion sincère avec celui qui ouvre toutes les issues. Parce qu'au fond, cette invocation n'est pas seulement une demande. C'est un acte d'amour, un retour vers Allah, un souffle de confiance, un abandon doux et conscient. Et c'est ce qui fait d'elle une lumière pour ton lundi et un élan pour toute ta semaine. Le rôle du lundi. Le prophète jeûnait souvent le lundi. Un jour, on lui demanda « Ô messagère d'Allah, pourquoi ce jour-là » Et il répondit « C'est un jour où je suis né,
et c'est un jour où mes œuvres sont présentées à Allah. Ce n'est pas un jour comme les autres. Le lundi n'est pas seulement le début de la semaine. C'est un rendez-vous divin, un moment où les portes du ciel s'ouvrent sur tes actes, où ce que tu as fait, dit, ressenti ou espéré monte vers ton Seigneur. Imagine un instant. Tu commences ta semaine avec un cœur lavé, ta langue en dhikr et ton âme connectée à Allah. Pendant que d'autres se pressent vers leurs écrans, leurs factures, leurs ambitions, toi, tu choisis de lever ton regard vers le ciel. Et là, quelque chose change. Le même lundi, le même monde, la même fatigue, mais une lumière différente dans ton cœur. Car Allah ne regarde pas ton emploi du temps. Il regarde ton intention. Il regarde ta direction intérieure. Quand tu commences ta semaine par un acte de foi, c'est comme si tu déposais ton avenir dans la main du Créateur. Et tout ce qui suit, ton travail, tes études, tes projets, prend une autre saveur, une autre bénédiction. Tu ne cours plus derrière la baraka. Tu commences avec la baraka. Le lundi, c'est ce moment de bascule. Un moment pour redéfinir ton départ. Tu vois, on pense souvent que la réussite dépend du plan, de la stratégie, de l'effort. Mais la réussite, en islam, commence dans la prière. Et ce lundi, Allah t'offre une opportunité, celle de commencer avec lui, pas après lui. Ne laisse donc pas la routine t'éteindre, ne te lève pas sans direction, ne laisse pas le bruit du monde couvrir la voix de ton cœur. Avant d'ouvrir ton ordinateur, ouvre ton cœur. Avant d'envoyer un message, parle à Allah. Avant de chercher des solutions, cherche sa présence. Accorde-toi quelques minutes, seul avec lui, dans ce calme du matin où tout dort encore. Respire profondément et rappelle-toi, mon lundi lui appartient. Car ton âme, elle aussi, a besoin de respirer. Elle étouffe parfois sous les attentes, les chiffres, les écrans, les notifications. Mais une seule parole sincère suffit à lui redonner de l'oxygène. Et cette parole, c'est le dhikr. Une langue vivante dans le rappel d'Allah, un cœur qui se souvient, un souffle qui prononce son nom avant toute autre chose. Et à ce moment-là, quand tes lèvres s'humidifient du dhikr, quand ton cœur s'apaise, tu ressens ce que peu ressentent. La liberté de celui qui a confié son jour à Allah. Ce lundi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Présent à ton Créateur, présent à ton cœur, présent à la lumière du matin. Car Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Et parfois, la plus belle des sincérités, c'est juste de dire « Ya Rab, je commence avec toi ». Le nom d'Allah, Al-Fatah. Il existe des noms d'Allah qui apaisent et d'autres qui transforment. Mais Al-Fatah, lui, fait les deux. C'est un nom qui ouvre tout ce qui semblait scellé. Un nom qui dissipe les blocages, les confusions, les poids invisibles sur le cœur. Al-Fatah. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre les mers pour Moïse, les cœurs pour la foi, les portes du repentir pour les pécheurs, les chemins de la subsistance pour les pauvres, les issues pour ceux qui se sentent perdus. Il ouvre avec sagesse, il ouvre avec douceur. Il ouvre quand le moment est juste. Tu vois, quand Allah ouvre, ce n'est pas seulement une porte. C'est un destin. C'est une lumière. C'est un souffle nouveau dans ta vie. Et ce nom, tu peux l'invoquer, toi aussi. Pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans les petites choses aussi. Quand ton cœur se sent fermé, dis « Ya Fatah ». Quand tu cherches une issue, dis « Ya Fatah ». Quand tu veux la paix dans ton foyer, dis encore « Ya Fatah ». Et chaque fois que tu le prononces, pense à ce qu'il a ouvert avant toi. La mer rouge pour sauver, son prophète, les poitrines des croyants pour y loger la foi, les cieux et la terre pour y faire couler sa miséricorde. C'est lui qui détient toutes les clés de la guérison, les clés de la paix, les clés de ta destinée. Alors quand tu dis « Ya Fatah,
Iftar li abwab al-khayr. Ô toi, Al-Fatah, ouvre pour moi les portes du bien. Ne le dis pas avec la peur du refus. Dis-le avec la certitude de l'amour. Car celui que tu appelles ne dort pas, ne s'absente pas, ne te laisse jamais sans réponse. Ce nom, Al-Fatah, n'est pas qu'un mot à prononcer. C'est une expérience spirituelle. Quand tu le dis, ton âme se souvient que rien n'est fermé pour Allah. Et soudain, tu comprends. Le problème n'était pas la porte, mais ton impatience. Parce qu'Allah ouvre toujours, mais il ouvre au bon moment. Pas quand toi tu veux, mais quand ton cœur est prêt à recevoir. Et quand il ouvre, tout devient clair. Les obstacles deviennent des leçons. Les retards deviennent des protections. Les silences deviennent des réponses. Alors prononce-le doucement. Ya Fatah. Et sens comme ton cœur s'élargit, comme si une lumière y entrait. Ce nom, c'est la respiration de ceux qui espèrent, la force de ceux qui attendent, le réconfort de ceux qui pleurent. Et tu sais ce qu'il y a de beau avec Al-Fatah? C'est qu'il n'ouvre pas seulement les portes matérielles, il ouvre aussi les portes invisibles, les portes de la compréhension, les portes du pardon, les portes du retour à lui. Tu peux tout perdre, mais si Allah t'ouvre son amour, tu n'as rien perdu. Alors dis-le avec conviction, avec amour, avec confiance. Ya Fatah, ifta li abwab al-khayr. Ô toi, Al-Fatah, ouvre pour moi les portes du bien. Et reste là un instant, dans ce silence sacré, là où les mots s'arrêtent et où seul ton cœur continue à parler. Parce qu'à cet instant, même si le monde n'a pas encore changé, Allah est déjà en train d'ouvrir quelque chose en toi. Le tawakkul dans l'attente. Il y a des moments où le ciel reste silencieux. Tu fais ton doigt, tu verses tes larmes, tu espères. Et pourtant, rien ne bouge. Les mêmes difficultés, la même attente, le même vide qui s'installe entre ce que tu veux et ce qu'Allah t'accorde. Mais écoute bien, ce silence, ce n'est pas un oubli. Ce n'est jamais un abandon. C'est une réponse voilée, une invitation à la confiance. Parce que parfois, Allah ne t'accorde pas ce que tu veux, pour t'apprendre à l'aimer même sans recevoir. Et c'est là que naît le vrai tawakkul, dans ce battement de cœur entre l'attente et la certitude. Le tawakkul, ce n'est pas de tout comprendre, ce n'est pas de voir le plan. C'est de marcher dans la brume avec la conviction que ton Seigneur, lui, voit plus loin que toi. Peut-être qu'aujourd'hui, aucune porte ne s'est ouverte. Peut-être que tu t'es levé avec les mêmes problèmes, les mêmes prières restées en suspens. Mais si ton cœur, lui, trouve la paix, alors sache que c'est déjà une réponse. Parce que la paix intérieure, c'est le signe qu'Allah t'a entendu. C'est le murmure discret de sa miséricorde. Quand ton âme se calme après une invocation, même sans changement apparent, c'est qu'il a déjà ouvert quelque chose en toi, un apaisement, une clarté, une force nouvelle. Souviens-toi, Allah n'ouvre pas toujours ce que tu veux, il ouvre ce dont tu as besoin. Et parfois, la première chose qu'il ouvre, ce n'est pas la porte du monde extérieur, c'est celle de ta certitude en lui. Le cœur qui apprend à faire confiance dans le flou, c'est le cœur qui devient libre. Parce qu'il ne s'accroche plus aux résultats, il s'attache à Allah lui-même. Et quand tu atteins cet état, l'attente n'est plus un poids, c'est une adoration. Tu n'attends plus avec angoisse, tu attends avec amour. Tu te dis, mon Seigneur sait, mon Seigneur entend, mon Seigneur choisira le meilleur moment. Et crois-moi, cette confiance-là est une lumière que rien n'éteint. Temps de silence, ambiance apaisée, son du vent, battement doux. Mais il y a une chose qui rend le tawakkul encore plus fort, l'action. Oui, agir pendant que tu fais confiance. Car le vrai tawakkul, ce n'est pas de s'asseoir en attendant l'aide, c'est de semer pendant que la pluie tombe. Alors si tu veux que ton invocation prenne racine, accompagne-la d'une action de bien.
une sadaka, même petite, une parole douce à quelqu'un, une prière pour une personne en difficulté. Parce que chaque fois que tu donnes, tu montres à Allah que tu crois en son retour. Quand tu donnes une pièce, ce n'est pas ton argent que tu offres, c'est ta confiance. Tu dis à ton Seigneur, « Ya Rab, je sais que rien ne diminue entre tes mains. » Et Allah, dans sa promesse, ne laisse jamais une sadaka sans réponse. Le prophète a dit, « La charité éteint la colère d'Allah et ouvre les portes de sa miséricorde. » Regarde la beauté de ces mots. Ouvre les portes. Encore ce verbe, encore cette image du cœur qui s'ouvre, comme si tout revenait à cela. Ouvrir. Chaque geste sincère ouvre une porte invisible. Parfois, tu crois avoir aidé quelqu'un, mais c'est ton propre destin que tu viens de débloquer. Tu crois avoir donné un peu, mais c'est ta semaine entière qu'Allah vient de bénir. Et cette ouverture, elle ne vient pas toujours du ciel. Elle vient souvent de tes mains, de ton geste, de ton effort. Alors ne reste pas immobile dans ton attente. Agis, donne, fais du bien. Et pendant que tu agis, dis « Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien, même si je ne les vois pas encore. » Parce qu'Allah aime le serviteur qui agit avec tawakkul, celui qui fait un pas avec foi et laisse le reste à son Seigneur. Le vrai miracle, ce n'est pas que la porte s'ouvre devant toi, c'est que ton cœur apprenne à attendre sans désespérer, sans douter, sans s'éteindre. Et quand tu atteins cela, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu apprends à marcher doucement, le cœur apaisé, sachant que chaque pas, chaque dua, chaque sadaka est déjà une clé entre les mains du Fatah. Explication spirituelle. Ne le dis pas comme une formule magique. Ne laisse pas ta langue courir plus vite que ton cœur. Dis-le comme une confession, comme un murmure de ton âme fatiguée, comme un appel discret vers le ciel. Quand tu prononces « Ya Fatah », ce n'est pas un mot. C'est un cri doux, une lumière fragile, un aveu d'humilité. Tu reconnais, à cet instant, que tu ne peux pas tout. Tu reconnais que tu es dépendant, que ta force a des limites, et que tout ce qui s'ouvre vraiment dans ta vie ne s'ouvre qu'avec sa permission. Tu dis « Ya Fatah », et dans ce mot, tu déposes 1000 choses. Tes échecs, tes blocages, tes retards, tes peurs, mais aussi tes espoirs, tes rêves et tes prières oubliées. Tu reconnais que la lumière ne vient pas de toi. Tu reconnais que les solutions ne naissent pas de ton intelligence, mais de sa sagesse. Tu reconnais que ton cœur ne guérit pas par la logique, mais par la miséricorde. Et c'est cette reconnaissance qui attire la proximité d'Allah. Car Allah aime le serviteur qui se souvient de sa petitesse. Celui qui vient à lui sans arrogance, sans masque, les mains vides, mais le cœur sincère. C'est un secret que beaucoup oublient. La force du croyant ne vient pas de sa puissance. Elle vient de son dépouillement, de sa capacité à dire « Ya Rab, j'ai tout essayé. Rien ne marche sans toi, ce n'est pas une faiblesse. » C'est le début de la vraie puissance. Quand tu dis « Ya Fatah », tu dis à ton âme « Cesse de te battre seul. Il y a quelqu'un qui t'écoute. Il y a quelqu'un qui détient les clés. » Et Allah, dans sa majesté, ne reste jamais insensible à ce genre d'appel. Le prophète a dit « Allah est pudique et généreux. Il a honte de laisser les mains du serviteur se lever vers lui et de les laisser redescendre vides. » Alors imagine, toi, là, à ce moment précis, levant tes mains, ton cœur, ta voix, disant « Ya Fatah ». Crois-tu qu'il t'ignorera? Non. Mais il te répondra à sa manière. Parfois, sa réponse est une ouverture dans ton âme, un apaisement dans ton cœur, une direction nouvelle à laquelle tu n'avais pas pensé. Parfois, c'est une épreuve qui t'oblige à grandir, ou un délai qui t'oblige à patienter. Mais chaque fois, c'est une réponse d'amour. Parce que dire « Ya Fatah », c'est dire « J'accepte de ne plus lutter contre ton plan. »
Et c'est ce que le croyant oublie souvent. L'ouverture ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Parfois, la vraie porte à ouvrir, c'est celle de la soumission intérieure. Quand ton cœur s'abandonne, quand tu cesses de vouloir tout maîtriser, tu goûtes à une paix qu'aucune victoire matérielle ne peut t'offrir. Et c'est ça, le secret du dhikr. Chaque mot du rappel est une clé. Mais cette clé ne tourne que si ton cœur est présent. Tu peux dire « Ya Fatah » 1000 fois, mais si ton esprit pense à autre chose, tu n'as fait que du bruit. Alors que si tu le dis une seule fois, avec des larmes sincères, Allah peut te donner ce que tu n'as pas osé demander. Le nom Al-Fatah porte un secret. Il ouvre au moment juste, pas une seconde avant, pas une seconde après. Il ouvre quand ton cœur est prêt à recevoir sans orgueil et à remercier sans oublier. Alors répète-le non pas comme un rituel, mais comme une respiration. Chaque Ya Fatah est un souffle d'espérance. Chaque Ya Fatah efface une peur. Chaque Ya Fatah te rappelle que tu n'es jamais seul. Et plus tu le dis, plus ton cœur se purifie. Plus il devient léger, clair, vibrant. Et quand ton cœur devient clair, les ouvertures commencent à se manifester. Pas forcément de la manière que tu attendais, mais toujours de la manière qu'Allah a choisie pour ton bien. Conseil de pratique. Ce lundi, après ta prière du Fajr, ou avant de fermer les yeux le soir, prends 2 minutes, 2 vraies minutes de silence. Déconnecte-toi du monde, pose ton téléphone, éteins l'écran, ferme les bruits et entre dans un espace que toi seul connais, l'espace de ton cœur. Assieds-toi dans le calme, respire lentement, sens ton souffle devenir une prière, sens ton cœur battre comme s'il disait déjà « Allah », puis commence doucement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Ne te presse pas, ne le dis pas comme une répétition mécanique. Dis-le comme si chaque mot traversait ton âme. Imagine que chaque Ya Fatah est une pierre que tu retires du mur de tes inquiétudes. Une lumière qui perce une fissure dans ton destin. Une brise qui balaie les lourdeurs de la semaine. Puis, ajoute « Iftah li abwab al-khayr, ya Rabb » Ô Seigneur, ouvre pour moi les portes du bien. Dis-le lentement, comme si tu le sculptais dans le ciel. Laisse ton cœur comprendre ce que ta langue dit. Et pendant que tu prononces ces mots, visualise. Les portes du bien s'ouvrant devant toi. La paix dans ton foyer, la sérénité dans ton âme, la clarté dans tes décisions, le pardon dans ton passé. Ne cherche pas un chiffre précis. Dis-le 7 fois, 21 fois, ou autant que ton cœur en ressent le besoin. Ne compte pas avec tes doigts, compte avec ton âme, car Allah ne compte pas le nombre de tes invocations, il regarde la profondeur de ton intention. Et si tu sens ton cœur se réchauffer ou tes yeux se mouiller, ne retiens rien. Ce sont des signes d'ouverture, des signes que ton âme est en train de parler à ton Seigneur. Pendant ces instants, ne demande pas seulement des choses, parle-lui. Dis-lui tes peurs, tes manques, tes doutes. Dis-lui, « Ya Rab, je ne sais plus comment avancer, mais je sais que toi, tu sais. » Et reste silencieux après chaque invocation. Ne remplis pas le vide par des mots. Laisse le silence devenir ta prière. Parce que c'est souvent dans le silence que les cœurs s'ouvrent. Tu n'as pas besoin d'une longue litanie. Tu as juste besoin d'une présence vraie. Et si tu veux ancrer cette habitude, fais-la chaque lundi. Fais-en ton rituel de début de semaine. Un moment entre toi et Allah, avant tout le reste. Ne cherche pas le spectaculaire. Cherche la constance. Parce qu'Allah aime les petits gestes réguliers. Et si tu dis « Ya Fatah » chaque lundi, même en quelques minutes, tu verras ton cœur changer doucement. Tu ne seras plus pressé par le monde. Tu seras porté par la foi. Et petit à petit, les choses que tu attendais depuis longtemps commenceront à se débloquer. Parfois, sans que tu t'en rendes compte. Car Allah agit dans les détails. Et chaque dhikr,
chaque souffle, chaque intention sincère devient une clé dans ses mains. Alors fais-le avec douceur, fais-le avec amour, fais-le comme si tu parlais à ton meilleur ami, comme si tu racontais à ton Seigneur ce que tu caches aux autres. Et quand tu finiras, reste quelques secondes en silence. Sens cette paix. C'est le signe que le Fatah t'a entendu. Invocation finale. Ferme les yeux maintenant. Laisse ton souffle devenir lent. Oublie le monde pour un instant. Ce moment, c'est entre toi et lui. Répète avec moi, non pas avec ta langue seulement, mais avec tout ton être. Si une larme tombe, laisse-la tomber. C'est le signe que ton cœur se souvient de sa source. Ô Allah, toi, Al-Fattah, celui qui ouvre ce que nul ne peut fermer, celui qui éclaire les chemins les plus sombres, celui qui entend avant même qu'on appelle. Nous venons à toi, Ya Rab, pauvres, faibles et dépendants de toi. Nous venons avec nos fardeaux, nos espérances, nos regrets. Nous venons parce que nous avons compris que sans toi, aucune porte ne s'ouvre vraiment. Ô toi, Al-Fattah, ouvre pour nous les portes du bien que toi seul connais. Ouvre nos cœurs à ta lumière, nos mains au bien, nos langues à ton rappel, et nos yeux à ta beauté. Ouvre les portes de la subsistance pour ceux qui cherchent un travail. Ouvre les portes de la guérison pour ceux qui souffrent en silence. Ouvre les portes de la paix pour les cœurs brisés par les épreuves. Ouvre les portes du mariage pour ceux qui espèrent avec pudeur. Ouvre les portes du pardon pour ceux qui reviennent vers toi avec honte. Et ferme devant nous, Ya Rab, les chemins du mal, les routes qui nous éloignent de toi, les désirs qui corrompent nos intentions, les distractions qui éteignent notre foi. Fais de nos prières des ponts vers toi, fais de nos larmes des perles d'acceptation, fais de nos erreurs des rappels qui nous ramènent. Ô Allah, accorde la paix à nos âmes, la baraka dans nos efforts et la foi dans nos doutes. Quand nous tombons, relève-nous. Quand nous doutons, rassure-nous. Quand nous nous éloignons, rappelle-nous. Quand nous avons peur, fais descendre la tranquillité. Ya Fattah, ouvre pour cette communauté les portes de ton amour. Ouvre pour nos familles les portes de la miséricorde. Ouvre pour nos cœurs les portes de la sagesse. Et fais de chaque lundi le début d'un renouveau intérieur. Nous t'invoquons, non parce que nous méritons, mais parce que tu es le plus généreux. Tu donnes à ceux qui oublient, tu protèges ceux qui doutent, tu élèves ceux qui s'humilient. Alors, accepte cette invocation, même si nos mots sont maladroits. Regarde nos intentions et pas nos fautes. Ô Allah, ouvre les portes de ton pardon avant que nos âmes ne quittent ce monde. Et le jour où tout se fermera ici-bas, ouvre-nous les portes du paradis, là où aucun cœur ne sera triste et aucune larme ne sera versée. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Frères, sœurs, ce lundi, ne commence pas ta semaine avec la peur. Commence-la avec confiance. Commence-la avec le tawakkul. Le monde t'a peut-être appris à tout calculer, à tout prévoir, à tout maîtriser. Mais le croyant, lui, a un secret. Il commence par Allah et laisse Allah finir pour lui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as juste besoin de tout confier. Parce que celui qui confie à Allah ne perd jamais. Celui qui dit « Ya Fattah » avec sincérité ne trouvera jamais une porte réellement fermée. Même quand le monde te dit impossible, dis-lui « Mon Seigneur ouvre ce qu'il veut ». Même quand la vie te ferme un chemin, rappelle-toi que derrière ce mur, il y a peut-être une porte cachée que seul le Fatah peut voir. Alors marche, continue à prier, continue à espérer, continue à faire le bien, parce que chaque effort sincère devient une clé entre ses mains. Et pendant que tu avances, garde ce dhikr dans ton cœur. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Dis-le en marchant, en conduisant,
en cuisinant, en pleurant, en souriant. Dis-le comme un souffle de vie. Et regarde comment ton monde intérieur change. Regarde comment ton anxiété fond doucement, comment ton cœur apprend à respirer, comment ton âme retrouve confiance. C'est ça, le pouvoir du tawakkul. Ce n'est pas fuir la vie, c'est la vivre avec Allah à tes côtés. C'est avancer dans le brouillard, avec la certitude qu'au bout, il y a sa lumière. Alors, frère, sœur, fais de ce lundi ton point de départ. Fais-en le jour où tu choisis de faire confiance, malgré les doutes, malgré les retards, malgré les épreuves. Et si ces mots ont touché ton cœur, si tu sens que ton âme a besoin de ce rappel, alors fais un pas simple. Abonne-toi à cette chaîne, le pouvoir du tawakkul. Pas pour le nombre, pas pour les vues, mais parce qu'ici, chaque vidéo est une lumière. Chaque parole est un rappel. Chaque instant est une main tendue vers ton Seigneur. Et laisse un mot dans les commentaires. Pas n'importe quel mot. Écris Ya Fatah si ton cœur appelle. Écris Alhamdulillah si tu ressens déjà sa paix. Écris Amin si tu veux que cette invocation t'accompagne cette semaine. Parce qu'écrire une parole de foi, c'est déjà un acte de foi. Et partager une parole de lumière, c'est déjà une sadaka. Alors partage cette vidéo. Offre-la à quelqu'un qui traverse une épreuve. Offre-la à celui qui a oublié qu'Allah peut encore tout ouvrir. Tu ne sais jamais, peut-être qu'à travers ton partage, une âme trouvera enfin son apaisement. Et toi, tu récolteras la même récompense. Avant de quitter cette vidéo, prends une dernière inspiration. Ferme les yeux et dis une dernière fois, doucement, Ya Fatah, ouvre pour moi les portes du bien. Laisse ces mots voyager dans ton cœur, comme une graine de lumière que le vent du matin portera vers le ciel. Et souviens-toi, le tawakkul, ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est avancer avec confiance, agir avec foi et laisser à Dieu le soin du résultat. Qu'Allah ouvre pour toi toutes les portes du bien et qu'il ferme celles qui te détournent de lui. Qu'il fasse de ton lundi le début d'une ouverture et de ton cœur un sanctuaire de paix. Amin.